Bonsoir à tous et bienvenue dans nos émissions dédiées à votre orientation, les Super Talks. Vous connaissez maintenant le concept, chaque semaine une nouvelle émission sur un sujet d'orientation précis avec une école partenaire. Ce soir, alors qu'on est à quelques jours de l'ouverture des vœux Parcoursup, nous avons décidé de nous intéresser à un des sujets les plus populaires sur Parcoursup, c'est justement les écoles de commerce. Mais qu'est-ce que c'est qu'une école de commerce? Comment s'en sortir dans la jungle des écoles de commerce? Sur quels critères bien choisir? Bref, toutes ces questions que vous vous posez légitimement, ce soir nous nous proposons d'y répondre avec nos deux intervenants de l'ISC Paris. Tout d'abord, Ornella Lo Giudice. C'est bien ça, Ornella? Ça, tout à fait. Bonsoir Ornella, merci d'être avec nous. Vous êtes la responsable des admissions, c'est bien ça, à l'ISC Alors, Paris? moi, je suis chargée des admissions, notamment en bachelor, au sein de l'ISC Paris. Super. Et on a également Maxime Dupuis. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes étudiant en première année justement à l'ISC Paris. Ouais, c'est ça. Super. Alors, première question peut-être pour commencer, un truc tout simple, peut-être avec vous Ornella, mais qu'est-ce que c'est qu'une école de commerce exactement? Oui. Alors, une école de commerce, globalement, il va y avoir plein de débouchés. Vous allez vraiment étudier tout ce qui est tourné vers le business et le management, avec du marketing, de la finance, de l'international business, plein de choses, avec différents programmes, bac+3, bac+4, bac+5. C'est un petit peu, voilà. C'est des métiers qui vont tourner, enfin, c'est assez large en fait, et vous allez pouvoir voir plein de débouchés par la suite, quoi. Très bien. Donc en fait, c'est une école assez généraliste qui va vous permettre de brosser finalement un éventail très très large, ce qui vous permettra finalement après votre bac+3, votre bac+5 de choisir une multitude de métiers possibles. Exactement, c'est ça. En entreprise, donc il y a plein de métiers à découvrir aussi. Et donc, enfin, vous rentrez en école de commerce pour avoir des bases dans différents domaines, que ce soit comptabilité, comme je l'ai dit, marketing, communication, etc. Pour après vraiment choisir une spécialisation dans la suite de vos études et après intégrer une entreprise. Super. Maxime, vous, c'était votre premier choix en fait de choisir une école de commerce? Bah, moi, sur Parcoursup, j'ai mis plusieurs choses. J'hésitais entre la communication et le commerce. Donc, Mhm, j'ai mis une école de communication, deux, trois de commerce et des BUT. mhm. Mais après, ouais, c'était mon premier choix, l'ISC Paris en tant que vœu, quoi. Et pourquoi une école de commerce en fait? Parce que vous aviez justement pas précisément en tête quelque chose pour votre orientation professionnelle. Vous vous êtes dit l'école de commerce c'est très généraliste et donc ça me permettra de choisir plus tard. Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai pour but de reprendre la société de mon père, D'accord. Qui est une qui société est un de... fabricant de voitures électriques, Ok. donc Technical Studio. Et du coup, bah, pour moi, et avec mon ressenti, etc., Mhm. je me sentais plus d'aller en école de commerce. Bah, tout d'abord parce que ça ouvre pas mal de portes. Mhm. Donc, si jamais je veux changer d'avis ou quoi. Et parce que ça me correspond le plus, selon moi. Très bien. Très bien. Non, il n'y a pas de mauvaise réponse, Maxime, rassurez-vous. Ouais. Nickel. Alors, je le posais en question dans l'introduction, en fait, c'est comment s'en sortir dans la jungle des écoles. Parce qu'en fait, quand on va sur Parcoursup ou même au-delà, il y a plus de 120 écoles de commerce en France. Ornella, est-ce que vous pourriez nous expliquer, est-ce qu'il y a un critère absolument majeur qu'il faut absolument regarder en tout premier Regardez. par Oui. rapport à son choix d'école? Oui, oui. Il faut regarder surtout tout ce qui est en fait la reconnaissance des programmes. Mhm. Ça fait un petit peu comme une pyramide où donc il y a des reconnaissances pardon, RNCP, visée, grade de licence. Le mieux, c'est d'avoir un diplôme qui est grade de licence ou grade de master parce que il va être entre guillemets gage de qualité en termes de niveau d'éducation, de professeurs, d'accompagnement aussi scolaire. Mhm. Donc là, c'est déjà un premier filtre. Et après, toutes les écoles qui ont des accréditations internationales, type AACSB, qui est une accréditation américaine, AMBA. Enfin, il y a plein d'accréditations. Et comme ça vous permet vraiment d'avoir une école qui est reconnue en France et à l'étranger, quoi. Et par rapport au diplôme visé ou inscrit au fichier RNCP, est-ce qu'il y a un des deux qu'il faut absolument privilégier ou finalement non? Alors, je pense que le RNCP, c'est une base à avoir. Mhm, Si jamais la formation, elle n'est pas forcément RNCP, il faut regarder pourquoi elle l'est pas. mhm. Et après, c'est mieux qu'elle soit visée et grade de licence ou grade de master. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est des items, des contraintes, entre guillemets, que Mhm. l'école doit respecter. Et c'est gage de qualité, pardon, pour C'est les ça, étudiants. pour que vous ayez au sein de l'ISC Paris ou toutes les autres écoles un diplôme qui soit ce qu'on appelle visé, il faut que il faut que vous répondiez pardon, à des cahiers des charges en fait imposés par l'État.
Exactement, c'est ça. C'est ce qui est le cas aussi pour la conférence des grandes écoles, où Mhm, en fait, on va avoir un nombre d'accréditations internationales à avoir, de professeurs internationaux, de professeurs chercheurs aussi qui vont faire des recherches liées au management, à la communication, etc. mhm, mhm. En termes de stage aussi, en termes de nombre d'heures de cours. Et donc, ça permet vraiment aux étudiants de dire, OK, une école de commerce a un certain coût, Mm. mais je sais pourquoi je paye des frais de scolarité, quoi. Très bien. Et une école de commerce qui justement se spécialiserait, je dis n'importe quoi, mais pour un exemple très très vite dans la finance, c'est gage de qualité par rapport à ce diplôme de finance, ou pas spécialement une école de commerce qui propose dès la première ou deuxième année une multitude, ressources humaines, finance, marketing, communication digitale, tout ça c'est aussi gage de qualité. Alors, ça dépend. Il faut vraiment voir par rapport à la reconnaissance. Et après, c'est deux approches différentes. Vous avez des écoles de commerce généralistes, comme par Mhm, exemple c'est Paris, où là, nous, on va avoir une première année où ils vont voir pas mal de matières. Parce que globalement, même si, je ne sais pas, Maxime, bah, là, par exemple, choisit de reprendre l'entreprise de son père, il faut qu'il ait des bases en management, communication, en finance, en comptabilité. mhm, Et après, il pourra se spécialiser à la suite de ses études en deuxième, troisième et en master. Ou alors faire une approche plutôt avec des écoles spécialisées, où là, ils se spécialisent dès la première année. Ça dépend vraiment en fait du type d'étudiant, ce qu'il souhaite faire, s'il a déjà vraiment une idée précise, ou mhm. alors il veut avoir un panel entre guillemets de connaissances et de compétences assez large. Très bien. Et du coup, vous, c'est exactement ce qui s'est passé, Maxime. Vous aviez déjà en tête quelque chose de très précis. Vous avez choisi l'ISC Paris parce que justement elle proposait un programme très très large. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Bah, moi, déjà, je sais pas exactement dans quoi je vais me spécialiser. Je n'ai pas de catégorie précise. Mhm, Mais forcément, une école qui propose bah, toutes les matières et toutes les spécialités, ça, ouais, ça m'a aidé à choisir, forcément. ok, Comme j'ai pas d'idée précise. très bien. Et justement, comme on l'expliquait avec Ornella, le fait d'avoir un diplôme visé, RNCP, une école reconnue, connue et reconnue sur la place de Paris, parce que bon, bah, l'ISC Paris, comme son nom l'indique, est à Paris. Est-ce que ça a joué en fait beaucoup dans votre choix? Ouais, bah forcément, on veut quand même un diplôme reconnu. Mhm, Parce que sinon, ça sert à rien de faire des études si c'est pas reconnu après par l'État. c'est vrai. Et ça ouvre aussi des portes à l'international. Donc forcément, comme j'ai envie de développer la société à l'international, Mhm. bah, j'ai aussi voulu pour ça. Très bien. Alors, un des programmes phares en fait des écoles de commerce en général, c'est ce qu'on appelle le PGE, le programme Grande École. Vous, au sein de l'ISC Paris, on est là, vous le proposez ce programme. Exactement, c'est ça. En fait, en école de commerce, vous allez avoir différents diplômes. Mhm. Ça va faire, donc, enfin, il y a des bachelors, bac+3, où en fait, il y a une approche beaucoup plus opérationnelle, entre guillemets, à la suite des 3 années. Les étudiants vont être formés et vont pouvoir entrer dans le monde du travail directement, Mhm. avec déjà des spécialisations. BBA, donc c'est un diplôme bac+4, où là, donc, nous, c'est basé sur le modèle américain. On peut avoir des bac+3 basés sur le modèle anglo-saxon, mais nous, c'est bac+4 où là, il y a beaucoup plus une approche internationale avec un programme tout en anglais. Mhm. Et après, voilà, donc il y a le programme Grande École, qui est nous, et un programme post-prépa. Donc, on fait normalement 2 ans de prépa et après, on l'intègre pour avoir un master, grade de master. Et donc, après, il y a des passerelles, évidemment. Si jamais, par exemple, Maxime, là, qui est en première année, souhaite faire un programme Grande École, il valide déjà son bac+3, ça lui fait un premier diplôme, des expériences de professionnel. Et Mhm. après, master 1, master 2, il pourra avoir le master du programme Grande École. Très bien. Et c'est quoi la différence finalement entre un PGE, un programme Grande École qui se fait en 5 ans, donc après une Mhm. prépa intégrée, et un élève qui va choisir d'abord un bachelor, je dis n'importe quoi, mais pour l'exemple marketing, puis après un master marketing? Oui. Alors, ça dépend. Au niveau là du programme Grande École, ce qu'il y a, c'est que les étudiants doivent rester 5 ans. D'accord. Programme Grande École, après, en 5 ans, ça va dépendre un petit peu des écoles, ce qu'elles vont proposer en termes d'expérience, de spécialisation, etc. À partir de quelle année je peux me spécialiser. Mhm. Là, faire un bachelor, puis après un master, ça leur permet d'avoir déjà un diplôme avec +3. Mhm. Voir un petit peu si ça leur plaît ou pas, s'ils veulent se réorienter dans une filière un peu plus spécialisée et après continuer en master. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en 5 ans. Donc, c'est pour ça que nous, à l'ISC Paris, on propose un bachelor bac+3 et après une intégration en programme grande école, quoi. Et Il y a dans aussi le... un terme de Pardon, allez, classement pardon. je Il y a un disais... terme aussi de classement où ça va un petit peu changer, où les écoles qui sont post-prépa Oui. vont être un peu plus haut dans les classements également.
D'accord. Et est-ce que ça change aussi la nature même des candidats en fait qui présentent un PGE? C'est un programme qui est plus généraliste, donc vous allez être plus attentif à l'ensemble des notes de l'étudiant, alors que quelqu'un qui va partir en marketing, pour reprendre toujours cet exemple, vous allez finalement vous focaliser sur quelques matières lors de la sélection en jury? Alors, oui et non. Globalement, vu qu'on est une école de commerce, on va vraiment former les étudiants. Ok. Là, je pense que Maxime, il n'avait pas forcément de base en tout ce qui est comptabilité, marketing, Hmm. communication, international business, etc. Là, au bout des 3 ans et au bout des 5 ans, il sera formé, il sera opérationnel par rapport à ça. Donc, nous, on va faire attention aux notes académiques, tout ce qui est bah, notes de spécialisation, etc. Hmm. Mais ça va être aussi pas mal pendant les entretiens où on va sélectionner les étudiants parce qu'on veut des personnalités, des personnes qui ont envie d'apprendre, des personnes qui ont un projet professionnel ou alors pas forcément, mais ils savent un petit peu ce qu'ils veulent faire Hmm. ou alors ils sont perdus, mais ils ont une appétence pour le commerce, pour le management, etc. Très bien. Tout à l'heure, Ornella, vous parliez justement de la CGE, la Conférence des grandes écoles. Donc c'est un organisme en fait qui regroupe toutes les grandes écoles de commerce. Initialement, c'était les 10 premières de France. Maintenant, ça s'est beaucoup étendu. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu en fait de cette Conférence des grandes écoles et est-ce que selon vous, c'est vraiment gage de qualité quant à l'enseignement qui y est fourni? Oui, alors en fait, c'est vraiment un organisme qui permet un petit peu aux écoles de collaborer entre elles, D'accord. de s'échanger les bonnes pratiques, ce qu'on peut mettre en place, etc. Donc oui, c'est un gage de qualité parce que c'est des écoles qui vont communiquer entre elles, qui vont faire des réunions de travail, etc. Mm. Et ça leur permet ben, voilà, d'être un minimum, enfin, pardon, un maximum sur un gage de qualité et ça leur permet voilà, de donner le meilleur, la meilleure, enfin les meilleurs, comment dire, les meilleures, les meilleures choses aux étudiants, quoi, les meilleurs cours, les meilleurs Ouais. échanges internationaux, etc., quoi, les bonnes pratiques. Très bien. Vous, Maxime, quand vous avez choisi votre école, est-ce que ça a été un argument en fait auquel vous aviez été sensible de faire partie ou non de la conférence des grandes écoles? Déjà, est-ce que vous le saviez que l'USC Paris faisait partie de la CGE? Non? Non, ça, c'est pas quelque chose que j'ai regardé. Ok. Euh, Après, forcément, j'ai regardé un petit peu le classement, etc. Hmm. Mais qu'elle fasse partie de la conférence ou non, j'ai pas regardé spécialement, quoi. Très bien. Alors ça tombe très bien que vous en parliez en fait de cette histoire de classement parce que c'est quelque chose évidemment chaque année au mois de septembre-octobre, tous les grands médias font ce fameux classement des grandes écoles de commerce. Avec vous Ornella, je voulais savoir, est-ce que pour vous ça veut dire quelque chose en fait ce classement? Alors, oui et non, entre guillemets, il faut le prendre avec des pincettes. Ouais. C'est quand même un gage de qualité parce qu'il y a plusieurs items qui vont être pris en compte par rapport à la diplomation des étudiants, par rapport à leur combien de temps ils vont trouver un CDI à la suite de leur école. Nous, par Hmm. exemple, on est premier par rapport à ça. Ça va être combien d'étudiants vont partir à l'international, etc. Je pense qu'il faut le regarder pour voir un petit peu où est-ce que l'école est classée. Par exemple, nous, on est 16e, mais il faut aussi venir voir l'école, Hmm. venir pendant les journées portes ouvertes, échanger avec des anciens étudiants, avec des étudiants actuels, Hmm. pour vraiment se sentir bien. On peut avoir une école top 10 et au final, qu'elle ne corresponde pas à nos valeurs et avoir une école un peu moins bien classée. Je pense qu'il faut le regarder, il faut le prendre en compte, comme les accréditations. Mais il faut vraiment voilà, vivre, entre guillemets, le moment au sein de l'école parce que bah, Ça chaque, doit pas être chaque étudiant déterminant est quoi. différent. C'est important mais c'est pas essentiel non plus. C'est ça. Je pense que c'est bien de prendre plein d'informations. Hmm. Est-ce que l'école est reconnue? Ok, on y va. Est-ce que l'école est bien classée? Ok. Est-ce que je me sens bien à l'école? Est-ce Hmm. qu'ils ont des échanges à l'international? Je sais pas, par exemple, Maxime dans son choix d'école, voulait absolument partir en Corée du Sud. Mais peut-être que ça va être un argument pour dire, bon, ok, c'est bon, je vais à l'ISC Paris, au moins je pars en échange en Corée du Sud, en double diplôme, etc., quoi. Mhm. Ça dépend vraiment. Enfin, en fait, il faut prendre tous les aspects de l'école pour faire son choix et voir Très un petit bien. peu par la suite, Et quoi. alors justement, un des aspects, vous en parliez à l'instant, Ornella, c'était les accréditations. En plus d'être une école reconnue, de faire partie, oui ou non, de la Oui, conférence des grandes écoles et de ce fameux classement, les accréditations, donc c'est quoi en fait? Ce sont des organismes privés, essentiellement anglo-saxons, auxquels, là aussi, c'est un cahier des charges qu'on demande aux écoles de respecter ou pas. Et si elles le respectent, en fait, elles ont ce label, en fait. c'est ça, c'est des accréditations en fait internationales qui vont permettre, par exemple, pour ACSB, donc nous on est accrédité à ACSB, si demain, par exemple, Maxime continue un master, par exemple, et après souhaite partir aux États-Unis, son Mhm. diplôme, il va être reconnu par l'État et également aux États-Unis. Il aura vraiment un niveau Bac+5, un diplôme Bac+5 reconnu, par exemple, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis aussi. Ça leur permet vraiment d'avoir une rayonnance à l'international. Très bien.
Et toi, Maxime, et vous, pardon, Maxime, est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait percuter, en fait, le fait d'appartenir à des accréditations qui vous permettraient de partir plus volontiers à l'étranger? Ouais, ça forcément, même si j'ai pas regardé enfin, tout ce qui est conférences, etc., ça, Hmm, les accréditations, j'ai quand même regardé. ok. Parce que bah, c'est important. Si on veut travailler dans un autre pays, mais qu'on n'a que le diplôme français, bah, ça va nous bloquer. Hmm. Donc là, le fait que le diplôme soit reconnu à l'international, bah, pour le développement personnel, etc., bah, je trouve ça pas mal. Hmm. C'est une motivation très importante pour rejoindre une école de commerce, l'international, l'appétence pour les langues étrangères, on est là? Oui, honnêtement, enfin, on a du mal un petit peu, entre guillemets, avec l'anglais, peut-être au lycée. Là, le fait qu'il y ait des échanges en deuxième année, troisième année aussi possible, s'ils veulent faire des doubles diplômes, donc le bachelor, grade de licence de l'ISC et un double diplôme dans l'université partenaire, c'est un vrai plus. Ça leur permet vraiment de faire des progrès en anglais, Hmm. de voir un petit peu, d'avoir parfois un choc culturel parce qu'ils partent dans différents pays et d'avoir aussi une appétence pour l'international avec des doubles diplômes qui leur permettent d'avoir du coup vraiment un pas dans un pays et avoir le diplôme du pays, quoi. C'est un vrai plus et c'est des opportunités qui sont pas négligeables pour des étudiants français, comme ça ils peuvent rayonner à l'international aussi, quoi. Ouais. Et par rapport au BBA, en fait, ça va être quoi la différence? Parce que du coup, vous le disiez, le BBA, le programme est quasiment 100%, si j'ai bien compris, en anglais. Oui, Donc c'est déjà des élèves qui sont soit très bons en anglais, soit qui bon, vraiment vont apprendre très 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 vite parce que 6 mois avant ils partent dans un pays anglophone par exemple. c'est ça. Ça va être quoi la différence en fait? Alors, la grande différence, c'est que là, au niveau du bachelor, deuxième et troisième année, ils vont vraiment se spécialiser dans un domaine. Oui. Ok, ça va être du marketing, ça va être de la communication, ça va être de la finance, par exemple. Le BBA, il y a une approche un peu plus globale, beaucoup plus internationale. Hmm. Ils vont, par exemple, faire du droit, mais du droit européen ou du droit international. Ils vont faire tout ce qui est économie, mais plus tourné vers le monde. Ils vont faire du marketing, mais du marketing, entre guillemets, global, vraiment avec une approche multiculturelle par rapport à ça. Et il y a des spécialisations aussi qui sont différentes. Hmm. Ils vont partir aussi à l'international. Donc, c'est vraiment deux diplômes différents. Donc, il est bac plus 4. Et après, donc, les étudiants continuent souvent sur un Master of Science pour avoir une spécialisation supplémentaire. Alors que D'accord. les étudiants qui partent en En bachelor, donc bachelor. ils partent plus en programme grande école. C'est plus des étudiants français, alors que le BBA, c'est plus tourné pour des étudiants internationaux qui veulent étudier en France. Ok. Il y a Et les donc deux. ça suit pas forcément le schéma américain, c'est-à-dire après le BBA faire un MBA. C'est la même chose. Ce qu'il y a, c'est que les MBA, nous, on les appelle les Master of Science. Ah pardon. Ok, C'est d'accord. Et le Master pareil. of Science se fait en 2 ans? Un an. 1 an. Là, ils Ok. ont un diplôme bac plus 4 et du coup, ça se fait en un an ou alors en 18 mois, ça dépend s'ils veulent faire un stage ou pas. Hmm. Et c'est vraiment une approche vraiment spécialisée dans des métiers. Par exemple, métier de la santé où là, ça va être, enfin, ça va être pour, je sais pas moi, manager une équipe dans des organismes de santé, quoi. Mhm. C'est D'accord. vraiment Et du coup, spécialisé. faire un BBA et puis un Master of Science, ça veut dire qu'on a forcément un tropisme américain ou anglo-saxon ou même pas? Non, pas forcément américain ou anglo-saxon, c'est vraiment à l'international. C'est pour des D'accord. étudiants qui vont soit travailler vraiment dès leur diplomation à l'international ou alors travailler dans des entreprises françaises, mais dans des services internationaux où il y a des enjeux vraiment mondiaux. Ok. Et vous, par exemple, Maxime, le MBA, ça vous a tenté ou pas du tout? Moi, pas du tout. Ok. Après, j'ai un petit niveau, Hmm. mais je suis pas très bon ou je suis pas bilingue. Oui. Donc forcément, l'anglais, bah, ça me freine. Et c'est pour ça qu'un parcours classique en français, bah, ça me va. Après, Alors, comme on a des cours en anglais c'est ce aussi, que j'allais dire, c'est un ça me parcours développe. classique, mais vous avez quoi, 20-30% de vos cours qui sont quand même en anglais? Ouais, c'est ça. Ouais, donc vous allez quand 20%, même oui. vite progresser en Ouais. anglais, mine de rien. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi. Et après, pourquoi pas faire, je sais pas, un échange dans une Hmm. université partenaire ou quoi, mais pour l'instant, en français, ça me va parfaitement. Très bien. Et du coup, Ornella, ça c'est quelque chose que vous regardez beaucoup dans les écoles de commerce et spécifiquement à l'ISC Paris, les notes d'anglais. Vous leur demandez quand même d'avoir un bon petit niveau. Alors, pour intégrer le bachelor, il y a soit la partie comme fait Maxime, donc 20% en anglais, Hmm. 80% en français, ou alors full English. C'est vrai qu'on va faire attention à l'anglais, donc on va prendre les notes d'anglais et on va aussi, pendant les entretiens, faire un entretien en anglais, un entretien en français. Hmm. Il va être, entre guillemets, il va pas être décisif parce que si jamais la personne, le candidat, arrive à compenser avec une grande motivation, ça va être OK. Ce qu'il y a, c'est que si jamais le niveau d'anglais n'est pas bon, on va le pousser à partir à l'international, on va le Hmm. pousser à faire des cours d'anglais, etc. au sein de l'ISC.
et vraiment se challenger par rapport à ça. On est là pour les pousser, pour les faire évoluer. C'est pas parce que en terminale, le candidat n'a pas forcément un très très bon niveau qu'il pourra pas sortir à la fin des 3 ans ou à la fin des 5 ans avec un bon niveau quand même d'anglais et Mm. pouvoir gérer des conversations business Ouais. avec des interlocuteurs, quoi. Donc on est d'accord, c'est pas déterminant si le jeune au lycée, et on connaît le niveau des jeunes français au lycée qui est moyen, pour rester poli, Mhm. c'est pas déterminant s'il a juste la bonne motivation et on sent qu'il en, enfin que vous sentez qu'il en veut, derrière c'est pas grave, de toute façon tous les cours vont permettre au sein d'une école de commerce de le faire considérablement progresser en anglais. Exactement, c'est ça. On va vraiment le faire progresser. Ils vont avoir de plus en plus de cours donc d'anglais et aussi des cours en anglais Hmm. euh, pour leur permettre voilà, d'avoir tout ce vocabulaire business qu'ils vont pouvoir après utiliser en entreprise. Est-ce qu'il y a des langues qui sont à privilégier en LV2 ou même LV3, je pense notamment à l'allemand, des langues beaucoup plus exotiques comme le chinois ou le Ouais. russe, ouais. Alors vraiment, ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment des étudiants. S'ils ont un projet de travailler, je sais pas moi, en Corée du Sud, pourquoi pas apprendre le coréen par exemple. Mm. S'ils veulent se développer, je sais pas, au Brésil, apprendre le portugais, ça dépend vraiment des étudiants. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise langue entre guillemets. Ouais, C'est vraiment d'être à l'aise, d'avoir envie d'étudier, et après, ce sera toujours un plus pour eux pour leur candidature, quoi. très bien. Moi, je me demandais en préparant l'émission si école de commerce voulait dire donc cours de finance, de compta. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être aussi bon en maths? C'est toujours un plus. Ouais. Honnêtement, la personne vraiment, elle est vraiment pas bonne en maths, on sera là pour l'accompagner, Mm. etc. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir une appétence au moins pour les maths, dans le sens où il faut pas ne pas vouloir faire de maths du tout. Ouais. Globalement, même si demain la personne travaille en communication, en marketing, va falloir faire des maths parce qu'il va y avoir des statistiques à faire, va y avoir des rétro-planning à faire, va y Mm, avoir mm, mm. entre guillemets des budgets à respecter. Donc il faut quand même avoir une appétence pour ça. Après, ça n'a rien à voir avec les maths qu'on peut trouver au lycée. Mm. C'est vraiment des maths qui vont avoir une application par la suite, quoi. Ok. Pareil pour la comptabilité et la finance. Ça va être des maths qui vont avoir un lien et où il va y avoir, entre guillemets, une raison d'être. Et c'est pas simplement faire des chiffres pour faire des chiffres. Ouais. Vous, Maxime, vous étiez comment en maths au lycée? Non, moi au lycée, ça va. J'ai choisi les spécialités en terminale maths physique. Donc D'accord. forcément, les niveaux maths, ça va. Ok. Euh, Et du coup, en termes de programme en école de commerce, c'est quoi? C'est des statistiques, des probabilités essentiellement? Ouais, après, on voit aussi en compta pour une entreprise, ça va être beaucoup les numéros de compte, etc. Donc, en soi, en compta, c'est des additions. Hmm. C'est pas plus dur que ça. Simple. Voilà. Et après, forcément, en finance, on va voir un peu plus des formules un peu plus complexes pour calculer les annuités, le taux, Hmm. etc. Mais ça reste quand même abordable. D'accord. Ok, très bien. Donc il n'y a pas besoin d'être un petit génie des maths pour entrer dans une école de commerce. Avoir un petit goût pour les chiffres quand même, mais sans plus, Ouais, quand quoi. même. C'est quand même pas mal parce que ceux qui n'aiment pas du tout les chiffres, ils vont un peu galérer, ils vont pas Hmm. forcément apprécier leur année, quoi. Ouais. Parce que oui, en fait, dans les écoles de commerce, souvent la première et la deuxième année sont en fait très généralistes et c'est à partir de la troisième qu'on va se spécialiser, c'est ça? C'est ça, parce que globalement, on a fait le point et on a vu que les étudiants étaient un petit peu perdus. Il y Ouais. en a pas mal qui vous disent que bah voilà, je veux travailler dans le marketing, mais au final n'ont pas d'expérience en marketing, donc ne Hmm. savent pas vraiment ce que c'est. Première année, ça va être généraliste. Ils vont voir pas mal de matières. Découverte. Exactement, c'est ça. Introduction au droit, introduction à la finance, etc. Et deuxième et troisième année, deuxième année, ils vont se spécialiser gentiment, et troisième année, on y va à fond. Ok. Ça leur permet aussi d'être opérationnel, de décrocher une alternance, pourquoi pas, et en master 1, master 2, de continuer leur spécialisation. Donc et puis même un manager demain, je sais pas moi, un chef de projet en communication, il faut quand même qu'il ait des bases en finance, en Hmm. comptabilité, en management, parce qu'il va devoir gérer des équipes, gérer des budgets, etc., quoi. Très bien. Alors justement, vous parliez de l'alternance. Vous, au Mhm. sein de l'ISC Paris, vous avez fait le choix de Oui. commencer à proposer cette alternance uniquement à partir de la troisième année. Est-ce que c'est parce que les jeunes de 18 ans étaient pas assez capés, on va dire, pour rentrer dans une entreprise? C'est quoi la justification pour vous au sein de l'ISC Paris? Oui, oui. Alors, première et deuxième année, on a choisi de faire des stages. Ok. Stages chaque année parce que on veut vraiment mettre toutes les chances du côté des étudiants pour réussir leurs études. Hmm. L'alternance, c'est un rythme assez intense où ils vont devoir gérer entre
le côté professionnel avec des objectifs, des missions à réaliser, etc. Et aussi des cours avec des partiels, des oraux, des projets de groupe, etc. Mhm. Première et deuxième année, ils vont les faire en initial, avec voilà, des stages. Comme ça leur permet vraiment de se concentrer sur leurs études pour avoir les meilleurs résultats possibles, travailler sur leurs projets professionnels. Et aussi, enfin, faire de l'alternance, ça veut dire rester obligatoirement 1 an ou 2 ans dans une entreprise. Oui. Ok. Donc là, ça leur permet, voilà, pendant des stages, ça va être des stages qui vont durer 8 semaines, qui vont durer 4 mois, qui vont durer 6 mois. Et ça leur permet de voir un petit peu ce qui leur plaît, ce qui leur plaît un peu moins, d'avoir différentes opportunités aussi et pas d'être bloqué pendant 2 ans dans une entreprise. Troisième année, année de diplomation. Là, voilà, ils ont déjà fait 2 ans d'études, ils ont des connaissances, compétences. Donc là, ils peuvent vraiment se lancer dans le monde de l'entreprise pour avoir 1 an d'expérience vraiment Mhm. complet au sein d'une entreprise. Et après, ils peuvent continuer soit en CDI dans l'entreprise ou alors continuer en alternance pour le Master 1, Master 2. Ok. Vous, Maxime, ça faisait partie de vos critères de sélection d'une école de commerce qu'elle propose de l'alternance? Ouais, moi j'aime beaucoup travailler en entreprise, Oui. donc forcément avec l'entreprise de mon père. Mhm. Et forcément l'alternance c'était quelque chose que je recherchais. Si j'avais pu, au début, si j'avais pu le faire en première année, deuxième année, j'aurais voulu. Mhm. Maintenant, je veux plus parce que en fait, je vois bien que j'ai pas de connaissances dans le Ouais. domaine du commerce. Si j'avais commencé dès septembre en alternance, ça aurait pas été possible. Ouais. Pour moi, c'est bien de faire 2 ans d'initial, de découvrir un peu tous les domaines, ce que je préfère, ce que j'aime le moins. Que les stages, forcément, comme l'a dit Ornella, vont m'apporter un côté professionnel. Mhm. Et forcément, par la suite, j'aurai 20 ans en troisième année. J'aurais appris beaucoup plus de choses que je sais maintenant. Mais forcément, oui, l'alternance, c'est quelque chose que je recherchais absolument. Ok. Ornella, c'est vraiment un plus en fait de faire de l'alternance dans son parcours. Je pense que oui. Il y a plusieurs aspects. Déjà, pendant 1 an, ils vont avoir pas mal de missions, etc. Mhm. Pour faire de l'alternance. Ils vont être vraiment plongés dans le milieu de l'entreprise avec des enjeux. Ça va leur permettre aussi d'avoir enfin, de l'expérience sur leur CV. Mine de rien, Ouais. c'est pris en considération. Et ça leur permet, oui, de voir plein de choses. Et d'un côté aussi, ça leur permet de payer les frais de scolarité Oui. et être rémunérés à un certain pourcentage du SMIC, pardon, selon leur âge, etc. Mhm. Donc, il y a différents enjeux. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être mature par rapport à ça parce que c'est un vrai engagement et c'est un vrai rythme. Là, Ouais. par exemple, donc il y a plusieurs rythmes un petit peu d'alternance selon les écoles. Là, par exemple, à l'ISC Paris, ça va être une semaine de cours Mhm. intense et 3 semaines en entreprise qui vont être intenses aussi parce qu'il va y avoir des objectifs à la clé. Mhm. Donc, c'est un rythme à prendre, quoi. Très bien. Mais vous considérez que c'est véritablement, enfin, comment dire, on a souvent en fait quand on parle avec des jeunes, ils ont souvent peur en fait que le diplôme par alternance soit un peu, je vais pas dire un diplôme au rabais, mais un diplôme un peu en dessous parce qu'ils auraient moins d'heures de cours que ceux qui sont en initiale. En fait, c'est faux. Finalement, ils ont autant d'heures de cours à la fin de l'année. Alors, je pense que ça va dépendre des écoles. Par Ouais. exemple, nous, on est grade de licence pour le bac plus 3 et grade de master pour le bac plus 5. Au niveau du nombre d'heures de cours, par rapport à l'éducation nationale, on va être, entre guillemets, enfin, il y a des réglementations à avoir, ok, un Oui. cahier des charges à respecter. On va avoir, je sais pas, par exemple, 1000, 2000 heures de cours à donner. On va les donner. Ce qu'il y a, c'est qu'elles vont être réparties de manière à ce que l'étudiant ait tous les cours, mais peut-être mieux répartis. Là, ça Hmm. va être, pour la troisième année, ça va être une semaine de cours intense sur plus de semaines et 3 semaines en entreprise. Mais globalement, ils vont avoir le même nombre d'heures de cours. D'accord. Donc ça Enfin, n'est pas un diplôme au rabais, hein. non, je pense que ça dépend des écoles. Après, honnêtement, je connais pas Ouais, les ouais. écoles qui proposent l'alternance tout au long du cursus. Mais là, vu qu'on est grade de licence, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ils ont Ok. vraiment les mêmes cours, les mêmes profs, etc. C'est juste des emplois du temps différents. Très bien. Très bien, très bien. Et ceux qui sont en initiale, ça se passe comment du coup? Ils ont cours que le matin ou ils ont cours 5 jours par semaine Alors, pour la première et la deuxième année, vu que c'est en initiale, ils vont avoir cours le matin et Hmm. l'après-midi, ils vont être en entreprise étudiante. On D'accord. pourra en On en reparler. reparlera juste après, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et après, donc, si vous voulez, donc, ceux qui vont être dans une classe alternance, ils vont avoir une semaine de cours, 3 semaines en entreprise. Ceux qui vont avoir cours de manière initiale, ça va être des cours le matin, l'après-midi. Et après, à partir du mois d'avril, ils vont être en stage pendant 6 mois.
Ok, très bien. Du coup, bah là, vous tendiez la perche pour ces fameuses entreprises étudiantes. Là, on a vraiment vu toute la partie académique, quels sont vraiment les critères très précis et même légaux, on va dire, administratifs et académiques pour bien choisir son école de commerce. Mais il y a aussi tous les à côté. Alors, bien sûr, il y a l'ambiance, la praticité pour aller dans les locaux, tout ça. Mais il y a aussi donc cette possibilité, en fait, d'avoir les entreprises étudiantes ou les juniors entreprises. Ça, c'est quelque chose que vous avez beaucoup développé justement au sein de l'ISC Paris. Je crois savoir, Maxime, que vous faites partie d'une de ces entreprises étudiantes, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que les entreprises étudiantes? Donc les entreprises étudiantes, il y en a une petite dizaine au sein de Mhm. l'ISC. On est tous répartis dans différents locaux, mais sur le même étage du bâtiment. Donc ce qui permet d'avoir une bonne ambiance, etc. Enfin, au sein de ce bâtiment. On a différentes catégories pour les entreprises étudiantes. Il y a la mienne, c'est une agence d'intérim. Après, on a aussi des entreprises d'humanitaire. On en a Mhm. deux. On a le BDS, forcément, bureau des sports. Le BDE, bureau des élèves. Enfin, voilà. Après, on a le BDA, bureau des arts. Et on a aussi Résonance. C'est des événements digitaux. Mhm. Et Moi, j'ai c'est quoi en choisi fait? C'est des associations dans lesquelles on vous fait bosser? Ouais, c'est ça. En gros, on est bénévole dans l'association. Donc, il y a on va dire, des responsables d'association. Mhm. On appelle ça les bureaux. C'est ceux qui ont déjà fait une année en tant que bénévole dans l'association et qui ensuite prennent un poste. D'accord. Euh, donc, c'est-à-dire que ça apporte un peu plus de crédibilité. On peut être président de l'association, directeur du pôle commercial, partenariat. Enfin, c'est varié et c'est à peu près les mêmes dans toutes les assos. Euh, Nous, ça nous pousse à travailler un peu plus. Mhm. On va développer tout ce qu'on apprend en cours le matin dans les entreprises étudiantes. Oui, c'est une alternance finalement. Bah, finalement, c'est un peu ça. Euh, mais ouais, après, il faut choisir son entreprise selon bah, ce qu'on préfère, ce qu'on aime, etc. Mhm. Mais comme il y a du choix, il y a une entreprise pour tout le monde. Ok. Donc oui, comme vous le disiez, ça vous permet en fait d'appliquer ce que vous apprenez le matin directement dans des cas très pratico-pratiques comme de l'événementiel, organiser, je sais pas, la cérémonie de remise des diplômes à la fin de l'année ou le enfin, le bureau des sports ou tout ça. Et en même temps, ça crée de la cohésion sociale au sein de l'école. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas encore dit, mais par rapport à des écoles comme les BUT, en fait, la grosse valeur ajoutée d'une école de commerce, c'est que bah, vous créez votre propre réseau. Et Dieu sait si c'est important pour rentrer dans le monde du travail. Bien sûr, l'alternance va vous aider en fait, puisque vous aurez un diplôme avec déjà quelques années d'expérience et c'est une valeur ajoutée considérable. Mais en plus, le fait de rentrer dans une école de commerce et ce dès la première année, c'est que vous développez vraiment beaucoup bah, votre réseautage. Et donc, ces associations en fait vont vous permettre de l'affiner encore plus. Et ça, on est là. C'est ça. En fait, si vous voulez, en association, comme vous disiez Maxime, ils vont rentrer en première année. Mm. Il y a les bureaux qui vont faire un petit peu leur promo, la compète un petit peu, donc dans viens rejoindre mon asso, viens rejoindre la mienne, etc. Et après, ils vont collaborer tous ensemble. C'est-à-dire qu'il va y avoir des étudiants en première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième année. Mm. Donc, une cohésion. Et ça va leur permettre de, voilà, demain, Maxime, là, il est en première année. Il a du mal un petit peu, je sais pas, mais en comptabilité. Il va pouvoir aller dans son asso et dire, OK, là, franchement, moi, à la compta, j'y arrive pas. Est-ce que tu peux me briefer un petit peu? Toi, je sais que Mm. tu es en spécialisation finance, etc. Donc, ça fait une première cohésion, même au sein de l'ISC pendant leurs études. Et après, par la suite, c'est des relations qui vont conserver. Ils vont collaborer beaucoup ensemble avec, voilà, c'est un petit peu comme une alternance, mais avec des enjeux un petit peu différents, en fait. Ça va être Mm. plus de l'humanitaire, ça va être plus, voilà, de l'organisation d'événements, etc. pour leur permettre d'avoir vraiment une première expérience professionnelle avec des enjeux un peu moindres, en tout cas Oui. pour les recrues. Et ça leur permet, voilà, demain, Maxime, il se cherche un petit peu, il sait pas trop quoi faire. L'événementiel, il aime bien. Ok, bah, je fais partie du pôle événementiel de, par exemple, je sais pas moi, Aide Mondiale. Ils vont organiser des événements. Et après, événements, donc ils vont récolter de l'argent, des fonds, pour après envoyer des étudiants bah, dans des différents pays pour faire de l'humanitaire. Il y a plein de choses qui vont être mises en place avec des enjeux différents, mais ça leur permet voilà, vraiment d'être à fond dans l'école, de bien profiter de leurs années d'études aussi, c'est important, Mhm. et de faire leur réseau. Parce que là, par exemple, Maxime, qui fait partie de Network, ils vont contacter des entreprises, etc., pour avoir des missions, des études de marché à faire, etc. Et donc ça, c'est un premier réseau, un premier cercle Mm. qui va leur permettre de dire, OK, on a collaboré ensemble avec ISC Network. Finalement, je cherche une alternance. Pour ma troisième année, je cherche un stage. Mm. Bah, est-ce que vous recrutez, vous?
Et donc ça, c'est des relations qui sont plus faciles Bien sûr. et sympas pour les étudiants, quoi. Très bien. Une dernière chose avant qu'on conclue un peu cette émission, on en a parlé plusieurs fois pendant tout au long de l'émission, c'était l'international. Oui, Évidemment, quand on fait évidemment, une école de commerce, en fait, c'est quand même pour un moment ou à un autre de sa scolarité ou en tout cas de son parcours professionnel, partir à l'étranger. Que vous fassiez ou pas le BBA, finalement, vous avez quand même une expérience, une petite parenthèse étudiante ou professionnelle à l'étranger. Il y a des pays à privilégier. alors, oui et non. Je pense que ça dépend vraiment des étudiants. Pareil, c'est vraiment eux qui vont construire leur parcours Ouais. académique et leur parcours professionnel. Là, nous, au niveau de l'ISC Paris, il y en a beaucoup là qui partent en Corée, qui partent à Dublin et qui partent au Royaume-Uni de manière globale. Je pense que c'est un peu une Hmm. tendance en ce moment. Après, ça va dépendre aussi du budget de l'étudiant parce que c'est vrai que partir en Corée, c'est un coût supplémentaire que C'est un partir, par budget, ouais. exemple, en Italie. Donc ça dépend vraiment des étudiants. Globalement, je pense que toute expérience est bonne à prendre. Hmm. On va pas les obliger à partir à l'international, mais on va fortement les pousser. Après, il y a des solutions. Partir en université partenaire, donc les étudiants ne vont pas travailler, donc il y a un coût à régler, entre guillemets, enfin, le coût de la vie Oui. là-bas. Sinon, ils peuvent partir en stage, par exemple, essayer d'avoir des entreprises qui vont les rémunérer. Au Ok. moins, ça leur permettra d'avoir un revenu là-bas. Donc, ça dépend vraiment de ce Mais que... vous, au sein de l'ISC, vous les poussez quand même à partir, au moins si ce n'est pas une année entière, mais au moins en stage un peu à l'étranger, ouais. Oui, oui. Oui, je pense que c'est important pour eux, pour leur développement, pour le développement de la langue, Hmm. leur contact aussi. On va les pousser, on va pas les obliger parce que chacun a des obligations aussi peut-être à Paris ou à Orléans. Mais on va les pousser à partir parce que c'est une expérience incroyable. Hmm. Vous avez 20 ans, vous partez en Corée du Sud, allez étudier là-bas. Vous êtes Oui, vraiment en immersion là-bas. ça reste un souvenir à vie, oui. C'est ça, vous n'êtes pas Certaines écoles ont des campus à l'étranger. Nous, c'est vraiment des universités partenaires. C'est-à-dire que Maxime, demain, il part en Corée du Sud. Il va être avec des Italiens, il va être avec des Allemands, Hmm. il va être avec des Coréens. Il va être vraiment en immersion totale. Et ça lui permettra d'avoir un bon niveau en anglais C'est sûr. et c'est quoi. Et ça, pour vous, c'est un critère à prendre en compte quand on choisit son école de commerce, c'est-à-dire quels sont les partenariats pardon, avec des facs ou des écoles à l'étranger? Oui, alors ça va être un plus si jamais il y a des doubles diplômes qui sont possibles. C'est Ouais. toujours mieux d'avoir un double diplôme, c'est une belle opportunité. Après, les accréditations, enfin les échanges peuvent changer un petit peu Hmm. selon les écoles, mais globalement, il faut en avoir. Si vous avez un pays coup de cœur, je sais pas moi, Maxime veut développer la boîte familiale, je sais pas moi, en Espagne, ben regardez les accréditations, enfin les universités partenaires pardon qu'il y a en Espagne, Hmm. ça peut être un plus. Mais après, faut pas que ce soit un élément décisif Oui. de son choix d'école. Parce que finalement, si on part, je sais pas moi, à Séville, à Barcelone ou à Madrid, globalement, c'est une belle expérience quand même, quoi. Hmm. Donc voilà. Très bien. Une dernière question qui fait toujours un peu mal, désolé, c'est la question du prix. En fait, Oui, évidemment, il y a l'alternance, donc vous que vous proposez à partir de la troisième année. Donc l'alternance, on le rappelle, on a déjà fait plusieurs émissions là-dessus, mais ça vous permet déjà que vos études soient financées par l'entreprise partenaire, et puis vous, en plus, en tant qu'étudiant, vous recevez un petit salaire en fonction de votre âge, qui oscille entre 60 et 100% du SMIC. Mais les 2 premières années donc chez vous sont à la charge de l'étudiant ou de ses parents. oui. C'est quand même un budget, Mhm. qu'on va pas se mentir. Est-ce que la question du prix est un critère à prendre en compte? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que plus c'est cher, mieux c'est? Non. Comme je vous ai dit, je pense que le prix, bon, doit être pris en compte parce que c'est assez important. Après, je pense que, mine de rien, enfin, il y a des étudiants qui font des crédits, c'est les parents qui Hmm. règlent les frais de scolarité, ça dépend. Ça doit être pris en compte parce que si on veut pas mettre des étudiants dans des situations inconfortables par rapport au prix, etc. Il y a Hmm. des bourses du Crous, et c'est pour ça qu'il faut choisir une école qui est reconnue par l'État parce que sinon vous ne serez pas éligible à la C'est bourse du ça, Crous, par exemple. exactement, ouais. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un sacrifice pendant les 2 ans, mais après, c'est à vous de vous en servir. Au contraire, que ce soit un plus, dire, OK, là, j'ai payé un peu plus de 9 000 euros. Bah, je sais pourquoi je le paye. Je vais prendre toutes les opportunités pardon, qui sont bonnes à prendre. Hmm. Je vais aller en cours, je vais aller à l'international, etc. pour faire mon expérience professionnelle et vraiment rendre mon diplôme
bah ok, j'ai appris des choses en cours, mais j'ai appris plein de choses aussi par Tout la ce qui est suite, quoi. au-delà, ouais. Maxime, C'est vous, ça. ça a été une question que vous vous êtes posée, en fait, de dépenser 9 000 euros à l'année, ça fait une somme. Surtout si on n'est pas parisien, parce que bon, l'ISC Paris est à Paris, donc si on n'est pas parisien, en plus, il faut payer le logement, donc c'est vrai que c'est quand même un investissement. Alors, d'accord, c'est certainement rentable par la suite, parce qu'on a un diplôme connu et reconnu avec une expérience à l'étranger, mais est-ce que vous êtes quand même posé la question des frais que ça engageait? Forcément, Ouais, avec mes parents, on en a parlé, bah, quand même, j'ai fait enfin, quelques salons. ouais. On regardait les prix au début, principalement que les prix. Hmm, Bon, après, j'ai regardé autre chose, mais ouais, ça m'a trotté dans la tête quand même, savoir, etc. hmm, Après, j'ai la chance d'avoir des parents qui ont pu me payer l'école. Donc ouais. ça, je peux dire merci papa, merci maman. Mais, et je viens pas de Paris, moi non plus. Donc forcément, ça a été encore un coût supplémentaire, bah, pour le logement, Et etc. imaginons que vos parents n'auraient pas pu payer la scolarité et votre logement, vous auriez fait, vous, un prêt étudiant pour Ouais. aller à l'ISC? Ouais. Ouais, de base, je voulais faire un prêt étudiant. Hmm, Après, on a pesé le pour, le contre, forcément. C'est mes parents qui ont payé. Mais de base, ouais, j'étais déterminé à faire un prêt étudiant, bah, pour mes études. Et comme je sais que, bah, je vais m'investir à 100% dans ce que je fais, que ce hmm. soit en cours ou dans mon entreprise étudiante, même peut-être 200%, bah, je sais que ça va être rentable par la suite, que je vais réussir à me créer un réseau, Ouais. bah, que ça va être prolifique après pour moi. Hmm, C'est-à-dire hmm, que hmm. si on met 9 000 euros, mais qu'après on fait rien, qu'on va pas en cours, qu'on Oui, à s'inscrit quoi pas bon? dans une entreprise ou Oui, qu'on oui, fait rien, bah mettez pas les 9 000 euros, c'est 9 000 euros de perdu. oui. Hmm. Alors que bah si on investit bien son temps et son énergie, bah forcément ça va payer par la suite, On hein. trouve la motivation pour, ouais, tout à fait. Mm. Nickel. Bah merci à tous les deux. En fait, je pense qu'on a bien compris justement quels étaient les tenants, les aboutissants et quels sont bien les critères à prendre en compte. On peut les résumer très vite fait. Donc évidemment, une école connue et reconnue, surtout, notamment par l'État, qui propose des diplômes visés avec des grades donc de licence ou de master. Ça va vous permettre en plus d'avoir éventuellement des bourses, ce qui n'est pas Mhm. négligeable par rapport à ce qu'on disait juste à l'instant. Regardez les partenariats avec des facultés ou des écoles en tout cas à l'étranger, les opportunités qui s'offrent à vous avec toutes ces entreprises étudiantes ou ces juniors entreprises, misez sur l'international. En termes de critères de sélection, ne vous bloquez pas à l'entrée en disant je suis pas assez bon en maths, je suis pas assez bon en anglais ou je suis pas assez bon en ceci ou en cela. Si vous arrivez à prouver en fait une réelle motivation et que vous adoptez vraiment les valeurs de l'école, en fait il n'y a rien qui vous est impossible. La question de l'argent, bah forcément, faut y penser, mais ne pensez pas que c'est forcément un frein. Et puis, bah, kiffer, quoi, tout simplement. C'est juste le mot qu'il faut dire. Est-ce que vous auriez tous les deux un petit mot de la fin, en fait, pour finir de convaincre les gens, soit de venir vous voir lors de vos journées portes ouvertes, soit même de se rendre sur votre site internet? Peut-être avec vous, on est là d'abord. Oui, bah, je pense que c'est bien de se renseigner, de venir à l'école, voir un petit peu comment ça se passe, voir un petit peu l'ambiance, l'atmosphère, de parler à des professeurs, de parler avec des étudiants, anciens étudiants. Ça vous permet vraiment que ce soit à l'ISC ou même dans d'autres Oui, écoles, oui. mais de voir comment ça se passe. Hmm, Et sur Parcoursup, comme vous l'avez dit, de vraiment mettre les 10 vœux pour vous ouvrir un maximum de portes, quoi. hmm. Très Donc bien. voilà. Maxime, dernier petit mot? Bah moi je pense que c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. C'est si on n'a pas un bon état d'esprit, qu'on n'a pas envie de travailler, bah ne cherchez même pas à mettre des vœux sur Parcoursup, ça sert à rien. Mhm. Mais si vous voulez travailler, forcément, mettez le plus de vœux possible. Vous avez 10 vœux et 20 sous-vœux, remplissez-les tous. C'est ce que j'ai fait. Hmm. Et bah, par la suite, ça a payé, hein. Nickel, super. Bah, merci à tous les deux, merci à vous tous de nous avoir regardés. Vous êtes chaque semaine plus nombreux et on vous en remercie. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.